La sécurisation de l'entreprise et de toutes les données de l'entreprise. Alors, il y a le matériel et l'immatériel, bien évidemment. Bienvenue, Mohand Fougali. Vous êtes directeur général d'Artemis Group. 1500 collaborateurs, 7 filiales en France, dans le top 20 des sociétés de sécurité de notre pays. Vous êtes expert de la sécurité de l'entreprise et bien implanté dans notre région. Alors, tout de suite, une question. On a vu que la sécurité était revenue au cœur de l'entreprise depuis le début du confinement. Vous, comment vous avez pu bosser alors que les bâtiments, les femmes, les hommes qui bossent dans les boîtes étaient tous partis? Alors effectivement, la crise sanitaire a eu un gros impact dans nos métiers, puisque beaucoup de choses ont été fermées, beaucoup de sites ont été désertés, mais malgré tout, les métiers de la sécurité ont dû continuer à travailler. Ouais. Donc, en ce qui nous concerne sur le groupe, on a eu une disparité assez importante entre les différentes filiales, puisqu'on a 7 filiales. Certaines filiales ont eu de très grosses évolutions, d'autres ont été à l'arrêt, comme par exemple la formation, parce qu'on a une université en entreprise dans le groupe, ça un peu comme les écoles, tout a été intégralement interrompu. Bien sûr. Un peu comme l'événementiel, puisque l'événementiel dans les métiers de la sécurité ont été totalement à l'arrêt. Ouais, c'est une partie de votre métier, ça. Tout à fait. Les personnes qui surveillent les entrées du Zénith, par exemple. Ou d'ailleurs, c'est lui. Nous, on a également le RC Lens ou le LOSC. Beaucoup d'événements. Là, il n'y avait plus de boulot. Il n'y avait plus de boulot. Donc, ces métiers-là ont été très, très impactés. En revanche, d'autres métiers de notre secteur ont eu des grosses évolutions. L'électronique, par exemple, puisqu'on a fourni beaucoup de caméras thermiques, puisqu'au au départ, on contrôlait la fièvre, les montées de fièvre des personnes qui entraient sur les sites. Donc, on a mis à disposition... Ça fait partie de la sécurité. Exactement. Sanitaire. L'électronique. Et on a également mis, en complément de la sécurisation sur les sites, de la sécurité mobile, c'est-à-dire les véhicules qui tournaient sur les communes ou sur les centres commerciaux lorsqu'ils étaient fermés. Donc, on va dire que la crise sanitaire a eu un impact important chez nous. On s'en sort plutôt bien puisqu'on a fait quand même une évolution. Ça fait plus 6%. Voilà, on a évolué quand même sur la période, mais le métier en général a souffert. Puisque 50% des métiers de l'événementiel, par exemple, 50% des sociétés ont eu bien sûr. beaucoup de difficultés. Et là, c'est la reprise, la relance, et vous êtes confrontés, comme nombre de métiers, ils font presque la queue à la porte chaque semaine, confrontés à un problème de recrutement. C'est quoi le problème ? Tout à fait. Un peu comme vous venez de le dire, comme la restauration, ou beaucoup de... C'est qu'en fait, si vous voulez, notre métier de la sécurité a 2 soucis principaux. Un, les marges. Ouais. On a un gros souci de marge. Donc, de ce fait, du fait que les marges ne sont pas extrêmement importantes, pour information, les marges au niveau national tournent autour de 2%. Donc, extrêmement faibles pour la sûreté. Plus bas que les métiers du voyage, par exemple. Pour la sûreté, parce qu'après la sécurité électronique, etc., c'est autre chose, mais pour la sûreté, 2%, ce qui n'est pas beaucoup. Donc ça nous laisse des marges de manœuvre extrêmement faibles. Et la marge de manœuvre la plus importante sur laquelle on aurait pu jouer, c'est les salaires. Bien sûr. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire là actuellement avec le GES, le syndicat national de notre métier. Une grosse révolution, une refonte totale des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une augmentation escomptée à l'horaire de 2023 de 10% de la masse salariale. Vous pourriez faire ça sur 2 ans. C'est énorme, plus 10%. Donc ça, c'est évidemment un levier important pour rendre ces métiers attractifs. Il y a un deuxième problème, vous disiez ? Le deuxième problème, c'est la formation. Aujourd'hui, si vous voulez, on a des métiers qui se sont professionnalisés, des métiers qui sont maintenant en complément de la police. Je pense par exemple aux agents cynophiles pour détecter les explosifs ou ce genre de choses. Formation, salaire qui va avec. Ça, c'est un impératif absolu dans le métier pour pouvoir attirer. Très sincèrement, le métier de la sécurité n'a pas bonne presse en général, alors qu'il y a beaucoup de métiers très, très intéressants. J'invite d'ailleurs les jeunes ou les moins jeunes, et même les femmes, puisqu'aujourd'hui, quasiment 13% des effectifs sont féminins, à rejoindre les métiers de la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, allez visiter le site d'Artemis. On découvre la palette de ces métiers. L'adresse s'affiche à l'écran. Est-ce qu'on innove dans vos métiers ? Alors, principalement de manière technologique. La technologie. D'accord. Par exemple, sur la vidéosurveillance, les caméras intelligentes.
qui sont aujourd'hui quasiment un impératif sur certains sites. Les outils qu'on met à disposition de nos agents, qui ont évolué également de manière plus que significative. La géolocalisation, les contrôles d'accès en reconnaissance faciale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc les innovations sont principalement technologiques dans nos métiers. Il y a de quoi s'amuser, quoi, dans ces il y a beaucoup de métiers, choses. Avec une palette de métiers très diversifiée. Yannick ? Oui, le monde du travail est complètement impacté aujourd'hui par les problèmes de main-d'œuvre, les tensions sur le recrutement, et on voit certains secteurs qui n'étaient pas du tout habitués à dire ceci: salariés, on va vous augmenter. Ce que nous entendons avec vous, c'est que vous seriez prêt, globalement, au niveau de la profession, à augmenter les salaires ? Tout à fait. Tout à fait. Et ça passe par... Comment ça se passe concrètement ? C'est un salarié, un agent de sécurité qui va dire à son patron... Avec le client final aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez... Vous êtes obligé d'y aller, là. On va essayer, dans la mesure du possible, c'est intéressant, de discipliner, entre guillemets, les donneurs d'ordre, en leur disant que si, aujourd'hui, les niveaux d'exigence augmentent, les salaires que l'on doit proposer, nous, à nos collaborateurs, doivent suivre impérativement. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Sinon, vous perdez de la substance, de la ressource humaine. Ça va se ressentir au niveau de la qualité des prestations et surtout une destruction d'emplois qui va être extrêmement importante. On ne pourra pas suivre. C'est pas possible. Est-ce que vos métiers sont durables au sens développement durable ? Est-ce que vous avez des actions dans ce domaine ? Oui, bien sûr. Quoi, par exemple ? En fait, nous, en ce qui nous concerne, on a une implantation nationale, donc on a, sur l'intégralité de nos locaux, une politique RSE assez importante, puisqu'on transforme notre parc auto, par exemple, en véhicules propres. On a beaucoup de choses, si vous voulez. On a une politique RSE importante chez nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met à disposition du personnel chez nos clients. Donc on est beaucoup dépendants également de nos donneurs d'ordre, de leur politique RSE. Et donc c'est chaîné, quoi. Et Exactement. Vos donneurs d'ordre vous challengent là-dessus. Exactement. Et vous posent, nous tirent vers le haut également. Vous posez des questions. Donc gros sujet de transformation de la ressource humaine de vos métiers. La formation, évidemment, c'est un sujet important. En 2 mots, quoi d'autre ? Beaucoup de choses. La formation, l'événementiel, on a beaucoup d'éléments. Pardon ? Ça reprend. Le Zénith a rouvert hier. Oui, ça reprend. Vous avez vu les stades. Les stades sont pleins en ce moment. Les supporters vont même sur les pelouses. Les perspectives sont très importantes au niveau de la sécurité. Et le métier de la sécurité, je pense qu'on en parle beaucoup actuellement. On va encore en parler beaucoup au vu de l'actualité électorale et les grands événements qui arrivent. Bien sûr. Il faut quand même savoir que tout le monde se prépare aux Jeux Olympiques 2024 en France. Et qui auront lieu pour partie dans notre région. Tout à fait. Merci beaucoup. La sécurité au cœur de la stratégie de l'entreprise avec le DG d'Artemis Group qui était notre invité.